Alassane Ouattara devant le Congrès, un discours de campagne pour ses candidats aux élections locales. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Comme annoncé avec grand renfort de publicité, le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est adressé le 26 avril 2023 au peuple de Côte d'Ivoire, à travers les députés et sénateurs réunis en congrès. Le président de la République, avait-on annoncé, devrait faire l'état des lieux de la marche de la nation, de la vie des populations. Il s'est donné à cet exercice, mais force est de reconnaître que le tableau qu'il a si bien peint est très loin du vécu des Ivoiriens qu'il gouverne. Ce discours, dans sa forme, comme dans son fond, au lieu de faire l'état des lieux des difficultés et autres problèmes vécus au quotidien, tend plus à montrer aux autres Ivoiriens, à l'approche des élections municipales et régionales, que son régime est le meilleur au travail. Un discours de satisfecit juste, pour accompagner ses ministres, présidents d'institutions, PCA, DG, conseillers techniques candidats à ces élections locales. Comme le président qu'il est, ne peut pas descendre sur le terrain pour battre leur campagne, il le fait dans un cadre institutionnel devant le Congrès et sans doute, le 6 août prochain dans le message à la nation. Le président Ouattara voulait parler, il a donc parlé. Mais n'a pas dit ce que son peuple attendait de lui. En pareille circonstance, devant le Congrès, le peuple s'attend à une grande annonce de la part du chef de l'État, mais aucune annonce n'a été faite. On attendait une annonce surprise ou hyper importante. Rien. Juste l'état de la nation, selon la vision du RHDP. Consolidation de la paix et mise en œuvre des recommandations du dialogue politique. Pour le président, tout va bien dans le meilleur des mondes. Sur le plan intérieur, les efforts de consolidation de la paix et de la cohésion sociale restent prioritaires. Nos actions pour renforcer la cohésion sociale et la décrispation de la vie politique nationale se poursuivent, à travers, notamment, la mise en œuvre des recommandations de la 5e phase du dialogue politique, dit-il alors que les conclusions du dialogue politique recommandent, entre autres, au titre du cadre juridique et institutionnel des élections en Côte d'Ivoire, numéro 1. La prise en compte des réalités politiques nouvelles en vue du réaménagement de la CEI sans préjudice de l'équilibre de celle-ci, numéro 2. La conduite de réflexion par le gouvernement sur le processus de découpage électoral, sur la base du relèvement du coefficient affecté aux critères démographiques et en maintenant les acquis. Numéro 3. La révision annuelle de la liste électorale par la CEI conformément au code électoral. Numéro 4. Le réexamen du mécanisme de financement des candidats et du remboursement des frais de campagne à l'élection présidentielle. Numéro 5. L'amélioration du système du parrainage citoyen à l'élection présidentielle. Numéro 6. Le renforcement de la sécurisation du processus électoral. Mais depuis, l'on court toujours derrière le découpage électoral, l'équilibre des CEI locales, l'audit de la liste électorale, charte de la 6e. Alors même que les denrées de première nécessité voient leur prix s'envoler, le président de tous les Ivoiriens trouve que son gouvernement a pris des mesures fortes pour assurer le développement de l'économie et préserver le pouvoir d'achat des populations. À titre d'exemple, dans le secteur de la boulangerie, face à l'envol mondial des cours du blé, l'État a octroyé, aux meuniers, un appui financier total de 62 milliards de FCFA, dont une subvention de 2 milliards de FCFA, pour réformer ce secteur. Pour le carburant, les subventions de l'État ont atteint un montant de 725 milliards de FCFA en 2022, permettant ainsi d'atténuer l'impact des hausses internationales du prix du carburant sur le coût des transports des personnes et des biens. Pourtant dans ce pays, le pain a diminué de poids et de taille pour le même prix. Une façon biaisée d'augmenter le prix du pain et l'augmentation du prix du carburant a fait grimper les coûts des transports interurbains et intercommunaux. Le président ne voit pas cela et ceux qui devraient le lui dire ne disent rien. Du point de vue de la santé, le président dit, dans le domaine de la santé, la mise en œuvre du programme hospitalier se poursuit à travers le plan national de développement sanitaire 2021 à 2025.
Ce plan vise à améliorer le niveau de l'accessibilité des structures de santé et la prise en charge des malades dans les zones enclavées ou défavorisées. Les réalisations dans ce sens permettent, aujourd'hui, à plus de 7 Ivoiriens sur 10 de vivre à moins de 5 km d'un centre de santé, y compris dans les zones défavorisées. Outre le volet infrastructure, des programmes de prise en charge du couple mère-enfant, avec la gratuité des soins, de la césarienne et des médicaments, ainsi que des campagnes de vaccination sont mises en œuvre. Alors que rien n'est gratuit du tout. L'accouchement aujourd'hui est des plus chers. Dans certains hôpitaux, par exemple, l'accouchement normal par voie basse coûte environ 300 000 CFA et l'accouchement par césarienne coûte environ 70 000 francs. Les médicaments contre le palu qui sont censés être gratuits sont payants et les enfants de 0 à 5 ans ne sont pas pris en charge comme cela a été dit. Les logements sociaux, le programme des logements sociaux, dont la mise en œuvre a connu certaines difficultés, a été relancé au travers de vigoureuses réformes. Dans le cadre du programme présidentiel de construction de logements sociaux et économiques, de nombreux projets sont en cours. Plus de 30 000 logements ont été construits jusqu'à maintenant. Je me félicite particulièrement de la récente remise des clés à plus de 5 600 acquéreurs de logements à Songon, dans le district d'Abidjan. Un nouveau programme de 25 000 logements sera lancé prochainement dans les communes du Grand Abidjan et de plusieurs villes de l'intérieur à l'instar de Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et San Pedro. Quel Ivoirien moyen a pu s'offrir aujourd'hui des logements dits sociaux, dont les coûts exorbitants ne sont faits que pour les nantis et les nouveaux riches? Une maison de 3 pièces standard, vendue à 20 millions est-elle un logement social? Que dire des maisons vendues à 30 voire 40 millions? Puis, sur les dizaines de milliers de logements promis par an, seuls 5 000 logements ont été livrés aux acquéreurs depuis 2012. Le slogan Un Ivoirien, un toit de 2017 aux oubliettes. Mais le président a félicité son ministre de la Construction, parce qu'il ne vit pas les réalités du pays. La jeunesse à qui l'année 2023 a été dédiée a eu droit à ses promesses. Lors de mon message à la nation du 31 décembre dernier, j'ai déclaré M 2023, année de la jeunesse, et j'ai demandé au gouvernement de faire encore plus dans ce domaine. Dans ce cadre, le gouvernement a adopté, en consultation avec les jeunes, le programme jeunesse du gouvernement, PJGouv, 2023 à 2025. En cette année 2023, des actions fortes sont programmées dans ces différents domaines, pour un montant de 361 milliards de FCFA en vue de tracer des sillons durables pour le succès du programme. La mise en œuvre de cet ambitieux programme sur la période 2023 à 2025 est évaluée à plus de 1118 milliards de FCFA. Il permettra d'offrir des opportunités et de toucher près d'1,5 million de jeunes dans le cadre des programmes d'insertion professionnelle. À qui profite cet argent? L'expérience a démontré depuis 2022 que c'est la jeunesse de la zone septentrionale qui bénéficie des programmes dits d'insertion ou d'autonomisation, parce qu'elle est dans une zone où le risque d'enrôlement dans des mouvements terroristes est grand. Du coup, les jeunes des autres régions sont laissés pour compte. Curieusement, c'est la jeunesse qui a le plus de problèmes, et en ce début d'année, le suicide, par dépit, a grimpé. 1 milliard FCFA par jour à la jeunesse. Comment cela se fera, et par qui cela se fera? Cette annonce est vue plus comme de la parole de campagne. Une Côte d'Ivoire solidaire, ma vision est claire. Il s'agit de bâtir une Côte d'Ivoire prospère, développée et moderne. Une Côte d'Ivoire solidaire. Peut-on parler de solidarité quand, dans ce pays, quiconque n'a pas adhéré au parti au pouvoir, ne saurait avoir droit à quelque chose? On a encore en tête le slogan lancé en 2019. À partir du 26 janvier, si tu n'es pas RHDP, il faut libérer le tabouret. Et depuis, tout est fait dans ce sens, même s'ils ne le font pas officiellement. Les recrutements, les avancements, les récompenses font la part belle aux militants du parti au pouvoir au point qu'il est baptisé par les autres le restaurant-l'endettement. Le président, après un cours d'économie a donné du tournis-dit. Le taux de croissance du PIB était de 7,4% en 2021, il est estimé à 6,7% en 2022 et le taux d'inflation à 5,3%.
Les grands équilibres macroéconomiques sont donc maintenus, notamment notre endettement qui reste modéré. Ainsi, avec environ 23 000 milliards de dettes, le président trouve que ce n'est pas suffisant et il se réjouit de nouvelles dettes. Ainsi, le programme économique et financier de la Côte d'Ivoire pour la période 2023 à 2025 bénéficiera d'un soutien financier de 3,6 milliards de dollars US, soit environ 2100 milliards de FCFA sur 3 ans. Alors même qu'il disait en 2010 qu'avec une dette de 6 000 milliards, c'est énorme, et que le pays vivait au-dessus de ses moyens, et que les enfants et petits-enfants crouleraient sous cette dette. Tout le long de son discours, le président Ouattara a affiché un satisfecit des performances de son système au point de féliciter ces hommes, aux grandes dames des Ivoiriens qui croulent sous le poids de la cherté de la vie, de l'inégale répartition des richesses, des abus de tout genre au nom du parti, le nouveau réveil. Alassane Ouattara réunit